quelle est ta relation à Arnaud Desjardins? On a compris que tu étais l'élève d'Arnaud Desjardins. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ta relation? Donc c'est une relation disciple-maître, élève-maître. Comment vis-tu cette relation et où se situe cette relation par rapport à cette activité qui est la tienne aujourd'hui d'animer cet ashram? Ben, c'est une immense question, parce que tout est fondé là-dessus, en réalité. Je l'ai rencontré très tôt. J'ai eu la chance de le rencontrer très tôt, et j'ai eu la chance d'être convaincu que c'était la démarche qui me convenait, et que c'était auprès de lui que je pourrais l'accomplir. Tu étais très jeune, tu avais 22 ans, je crois. Quand je l'ai rencontré la première fois, oui. Mais j'ai découvert les livres, j'avais 17 ans. Et j'étais certain que c'était l'enseignement qui me convenait, et que ce serait Arnaud lui-même qui pourrait m'accompagner dans cette démarche. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu à faire de longues recherches pour trouver la voie avec laquelle je me sentais en affinité. Donc j'ai senti une affinité profonde, et à partir de là, je l'ai toujours considéré comme mon maître, si on peut dire. Et quand je suis allé le voir au Bosque la première fois, je lui ai demandé « Est-ce que vous pouvez être mon maître ?» Et il n'a pas dit oui tout de suite. Il n'y a pas eu de réponse immédiate à ma demande, et ça s'est concrétisé progressivement au fur et à mesure où je suis retourné là-bas. Il y a eu un geste symbolique où il a porté un châle que j'ai revêtu ensuite, et pour moi c'était le signe, oui, maintenant c'est une démarche qu'on va pouvoir faire ensemble. Et à partir de là, ça n'a jamais cessé, même si la relation a beaucoup évolué, a beaucoup changé au cours des années, ça s'est beaucoup transformé. Ce qu'on appelle une relation à un maître, c'est quelque chose d'extrêmement subtil, de riche, et qui est très difficile à saisir et à comprendre, surtout avec les critères habituels de la relation entre individus. En fait. C'est très difficile à saisir. C'est quelque chose de vivant qui s'approfondit. La nature de la relation change énormément. Et on va dire le maître, c'est nous-mêmes arriver au bout de notre propre chemin. Donc c'est ça qu'on a du mal à entrevoir, et de rencontrer un être qui veut notre bien encore plus que nous-mêmes. Nous voulons notre propre bien. Donc c'est très particulier, oui. C'est difficile à démêler aussi, ça. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que donc, ça fait 25 ans que tu animes cet ashram dont nous parlons, mais avant cela, il y a eu encore plus de 20 ans de relations, de travail suivi, fréquent, avec Arnaud Desjardins dans son ashram ou ses ashrams successifs oui, tout à fait. En France. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment Moi, je me considère essentiellement comme un élève. Donc, de même qu'Arnaud se situait toujours en tant qu'élève par rapport à son propre maître. Ça s'inscrit dans une démarche qui n'est pas une innovation moderne. Ça se fonde vraiment sur des lois aussi fiables que les lois de l'électricité, je dirais. Qu'est-ce que cette voie t'a finalement apporté? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Qu'est-ce que tu as retiré? Qu'est-ce qu'elle m'a retiré? Voilà, alors qu'est-ce que tu en as retiré, ou qu'est-ce que cette voie t'a retiré? Je dirais plutôt, cette voie m'a retiré tout un tas de choses qui étaient des grosses valises, de grosses casseroles, de grosses névroses, de gros conflits avec moi-même. Et donc ça a été un polissage constant, permanent, qui débouche sur un espace très positif, mais un positif qui n'est pas indexé sur le positif et le négatif de la vie courante. C'est une toile de fond beaucoup plus paisible, beaucoup plus lumineuse, dû au polissage du miroir, en un sens. Donc tu dirais que cette voie, pour toi, a tenu ses promesses? D'ores et déjà, oui, pleinement. Je peux dire, je me tiens sur mes deux pieds, et ça me permet de continuer à avancer. Dans une dernière question un peu délicate, il est aujourd'hui beaucoup question d'éveil, c'est un terme qui est employé très souvent. Comment te situes-tu par rapport à cette notion? Je suppose que des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, poseront la question
peut-être naïve et en même temps importante à leurs yeux, mais alors Eric Edelman est-il éveillé? Est-ce que je vais aller rencontrer un éveillé en allant à Mangalam? Est-ce que je vais recevoir une transmission d'éveil? Comment te situes-tu par rapport à cette notion, à ce vocabulaire? Ben, je suis très prudent par rapport au vocabulaire, car pour moi c'est très délicat de revendiquer par soi-même et d'être soi-même l'autocritère de cette proclamation d'éveil. Le recours aux voies traditionnelles permet de donner des jalons. Par exemple, dans le bouddhisme, l'éveil du Bouddha Shakyamuni, c'est un accomplissement spirituel inimaginable. Et dans la voie traditionnelle bouddhiste, avant l'accès à cet éveil, il y a ce qu'ils appellent les 10 terres de Bodhisattva, les 10 bhumis, qui sont des degrés d'accomplissement où l'on peut se vouer à compassion de manière de plus en plus vaste, profonde, inimaginable. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'accès à cette première terre de Bodhisattva suppose une liberté totale par rapport au mental, par rapport à ce dysfonctionnement. Et pour beaucoup d'entre nous, être libre du mental, ça présente déjà, c'est ce qu'on appellerait l'éveil, alors que dans la démarche traditionnelle bouddhiste, c'est le début de la démarche spirituelle. Donc ça, c'est un cadre qui permet de remettre les pendules à l'heure, et donc la revendication d'éveil me paraît être très suspecte. Et je me fixe plutôt sur la notion de liberté que la notion d'éveil. Jusqu'à quel point je suis libre et qu'est-ce qui a encore pouvoir sur moi? Et ça, c'est mon plan de travail pour les années qui viennent. Où est-ce que je ne suis pas libre encore? Et c'est beaucoup plus concret que de proclamer un état de conscience supranormal ou même des états mystiques ou des états de supraconscience qui peuvent être accessibles mais qui ne sont absolument pas le critère d'une liberté intérieure. Donc je préfère axer sur la liberté intérieure que sur un état de conscience transcendant, miraculeux ou autre. Et je vais me permettre d'ajouter, cette liberté intérieure dont tu parles, elle aboutit très directement à ce qu'on appellerait la compassion, un souci de l'autre, une intention de participer au bien, de participer à la guérison. Indissociable, complètement indissociable. Donc c'est pour ça que c'est important d'être toujours en lien avec autrui, de toujours être sensible à la souffrance de l'autre et de voir comment on peut œuvrer pour apporter à une guérison dans le sens le plus noble du terme. Il ne peut pas y avoir de séparation, en tout cas il y a de moins en moins de séparation entre l'autre tel qu'il est et soi-même. Ce qui nous amène naturellement à la dernière question. Arnaud Desjardins a écrit parmi ses nombreux livres un livre qui s'intitule « Bienvenue sur la voie ». Qu'est-ce que tu dirais, toi, Eric, à quelqu'un qui nous regarde en ce moment même, qui peut-être découvre complètement à la fois Eric Edelman, Mangalam, la notion de voie spirituelle, Arnaud Desjardins, quel message très simple est-ce que tu lui adresserais à cette personne que tu as été toi-même autrefois, dans une autre époque et en d'autres lieux? Eh bien, je dirais que beaucoup de choses sont possibles, à condition de se donner parfois quand même du mal. Beaucoup de choses sont possibles, même si apparemment il y a de grandes souffrances, de grands problèmes psychologiques, de grandes difficultés à assumer son existence. Je maintiens qu'une voie de transformation, ça marche, que ça permet vraiment d'avoir une espérance véritable. Et c'est un chemin qui peut tenir ses promesses. Merci Eric d'avoir accepté de partager de manière candide et spontanée ton expérience et ton activité aujourd'hui.